Bonjour, je m'appelle Yasser, j'ai 15 ans et je suis en seconde générale et technologique. J'aimerais savoir pourquoi, quand j'allume ma télé, je ne vois que de mauvaises nouvelles sur ces formations. Merci. Ok Yasser, donc merci beaucoup pour ta question. Donc je comprends ton ressenti, effectivement, quand on regarde la télévision, très souvent on a l'impression qu'il n'y a que de mauvaises nouvelles. Je pense qu'en fait le concept général pour essayer de comprendre cet état de fait, c'est le concept de pluralisme. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'en France, on a la chance d'avoir différentes émissions d'information à toutes les heures de la journée, différents documentaires qui sont programmés, diffusés chaque semaine, et puis différents JT, différents journaux télévisés, avec des lignes éditoriales qui changent un petit peu suivant les chaînes, qui changent suivant l'heure de la journée. On s'aperçoit par exemple que dans les 13 heures, il y a plus de sujets positifs que dans les 20 heures. Donc la question, c'est de s'intéresser au pourquoi. En fait, je pense que la première chose, c'est l'intérêt du téléspectateur. Les rédacteurs en chef recherchent l'intérêt des téléspectateurs. Et concrètement, si on fait l'analogie avec les trains qui arrivent à l'heure, en fait, l'immense majorité des trains arrivent à l'heure justement. Et donc, on peut s'y intéresser un peu, mais n'empêche que s'il y a un train qui n'arrive pas à l'heure, on va tout de suite se demander qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ce train n'arrive pas à l'heure. Je me souviens en fait d'une phrase de Gandhi, pour aller dans ce sens-là aussi. Gandhi, il dit « Un arbre qu'on abat fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse ». Et en fait, c'est ça l'idée, c'est que comme on n'est pas habitué aux catastrophes, évidemment ça existe, mais comme on n'est pas habitué ici aux catastrophes écologiques, aux catastrophes climatiques, industrielles, même aux faits divers les plus sordides, dès qu'il y en a un qui se produit, on essaie de comprendre pourquoi ça s'est produit. Et donc voilà pourquoi on le relaie. La deuxième raison, peut-être que c'est un peu ingénu, mais moi je crois en ça, c'est que si on veut s'améliorer en tant qu'individu, si on veut s'améliorer en tant que société de manière générale, il faut essayer de comprendre les raisons pour lesquelles les événements tristes se produisent. C'est comme ça qu'on va réussir justement à en diminuer le nombre à mon sens, et donc c'est une manière aussi d'expliquer pourquoi on voit des événements négatifs à la télévision. Après, je peux aussi me faire l'avocat du diable en disant qu'à certaines périodes on voit aussi beaucoup d'événements positifs. Il y a eu les Jeux Olympiques il y a peu de temps, il y a la Coupe du Monde bientôt. Si par chance ou par malchance, tout dépend de là où on se situe, mais l'équipe de France arrive en huitième de finale, puis en quart de finale, puis en demi-finale, voire gagne la compétition, je te garantis qu'on va entendre beaucoup parler de ça et qu'à la fin de cette compétition, on risque même d'être un peu saoulé par cette vague de positivité en fait, qui se serait abattue dans les journaux télévisés. Donc, il faut garder ça en tête. Garder en tête aussi qu'il existe des journaux télévisés qui se basent uniquement sur les faits positifs. Je peux citer par exemple le journal des initiatives sur France 3 qui met en avant les actes de générosité, de bonté, de charité, les entreprises qui sont exemplaires sur un domaine de responsabilité environnementale et sociétale. Donc ça existe. Et on en revient au concept du début qui est le concept de pluralisme. C'est-à-dire qu'en fait, tu as ce choix-là, cette liberté fondamentale-là, de regarder en fait le programme qui te sied. Tu as un choix immense. Donc, si tu estimes que certaines émissions sont trop négatives, tu as la liberté de regarder autre chose. Voilà Yasser, j'espère que j'ai répondu à ta question.